Hier, au téléphone et au standard, le maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Bonjour, vous êtes le maire de cette belle ville qui a tout simplement eu dans son club de ping-pong des petits prodiges, parce que c'est dans votre club, de votre ville, que se sont entraînés les fameux Alexis Lebrun et Félix Lebrun, c'est ça ? Oui, c'est ça, le Montpellier tennis de table qui hier, avec Félix, 17 ans, plus jeune médaillé français, qui a obtenu le bronze, mais comme il l'a dit hier, ça vaut de l'or, a réussi cet exploit après Jean-Philippe Gatien devenir médaillé olympique en tennis de table. Et l'histoire, elle est forte parce que elle dit tout. Un club, des bénévoles qui les soutiennent, qui sont là au gymnase Alain Achille, évidemment la municipalité qui verse des subventions, qui essaye d'accompagner ces champions et puis cette famille extraordinaire, son père, sa mère qui sont très engagés avec Alexis et Félix, ces deux frères absolument incroyables, leur sœur aussi. Et puis à un moment, cette magie se crée, celle du sport, où le résultat, la performance est au rendez-vous et elle recommence aujourd'hui même, puisqu'ils vont jouer en équipe. Ah, ils vont jouer en équipe, effectivement. Ça continue, d'ailleurs, vous allez encore y être ? Vous allez encore y être ? Non, hier, j'étais, moi je suis maire, je suis supporter, je suis allé hier assister à la petite finale, c'était absolument extraordinaire. Ouais, c'était magnifique. Voilà, d'ailleurs, quand vous l'avez retrouvé, on vous a vu. Le sport, j'ai pleuré de joie. Ouais, on a vu ça. C'est pour ça qu'on vous a appelé, parce que vous étiez présent du coup à l'Arena Sud Paris pour ce match de la 3e place. Donc Félix Lebrun, donc qui prend la médaille de bronze, on le rappelle. Vous l'avez immédiatement pris dans les bras juste après sa victoire. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je lui ai dit, Félix, bravo, et tu mets du rêve dans les yeux. Du rêve parce que il est un grand champion. Parce qu'il est généreux. Vous savez, vous marchez dans Montpellier, vous pouvez croiser Féfé sur sa trottinette et quelqu'un le reconnaît, il s'arrête, il dit bonjour. C'est génial. Et puis il y a un élan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on sait, moi comme maire de Montpellier, avec mes équipes, nous savons qu'il va y avoir plus de licenciés au tennis de table. Et je crois d'ailleurs dans tout le pays. Voilà, parce que la Fédération française de tennis de table, elle va accompagner ce mouvement. Voilà, il y a plein de professeurs de PS qui vont se dire, mais il faut qu'on développe cette activité. Ils le font déjà. Et donc, ils l'entraînent. Et puis, voilà, c'est tellement incroyable qu'un jeune de 17 ans donne autant de joie dans le pays. Enfin, je crois que le nom des frères Lebrun est en train d'être... Ça devient clairement des grandes stars. Ça devient clairement des grandes stars. Mais alors, vous dites que le nombre de licenciés peut augmenter sur Montpellier et sur le tennis de table. Il y a pas mal de clubs de sport ces dernières années qui ont subi des coupes dans les subventions des villes. Est-ce que de votre côté, ça a été le cas ? Est-ce que vous allez tenter de mettre un peu plus d'argent dans le sport ? Évidemment, il faut soutenir le sport. Et c'est très important, le sport, c'est la cohésion sociale, c'est les enjeux de santé, puis c'est des émotions, c'est de la ferveur, ça rassemble. Et donc nous portons à Montpellier depuis longtemps une politique sportive ambitieuse avec des moyens publics. Et là, après le succès des frères Lebrun, on va continuer à accompagner le tennis de table, on va accueillir une compétition internationale. Évidemment, on va rénover le gymnase Alain Achille, qui en avait bien besoin, et on va continuer à accompagner cette dynamique-là. C'est très important que les collectivités territoriales, les mairies, soient aux côtés des clubs sportifs, parce que demain, après les JO, que va-t-il rester ? Des médaillés, des images magnifiques, mais le vrai héritage des JO, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui pratiquent du sport et qui préparera les champions de demain, les supporters de demain. Et plus ce pays pratiquera le sport, mieux il se portera. Et de ce point de vue, les maires, les collectivités territoriales, nous avons un rôle
structurant à jouer. Très important à jouer, effectivement. Aussi préparer les Jeux. Et pourtant, alors sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi certains politiques qui n'hésitent pas à dire que la gauche mépriserait le sport. On a vu cet avis parce que voilà, les JO et la compétition, ce serait un phénomène un peu capitaliste. Et pourtant, les JO, c'est aussi de la joie, un élan populaire. Alors, Mickaël Delafosse, je vous pose la question directement. Est-ce que, oui ou non, la gauche méprise le sport? On n'a pas l'impression, mais quand même, il faudrait répondre à ça. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui s'est battue pour les Jeux, de gauche, Mathieu Hanotin, Karim Bouamran, Stéphane Troussel en Seine-Saint-Denis, de gauche, et les municipalités de gauche, mais d'autres évidemment, on soutient le sport parce qu'on sait toute son importance pour la cohésion sociale. Alors, vous savez, la polémique sur Twitter, elle est facile, mais la réalité, elle est tout autre. Et aujourd'hui, quand on croit aux valeurs de fraternité, comme la gauche doit toujours porter cet étendard, il faut soutenir ses bénévoles, il faut accompagner les athlètes. Et franchement, ces JO, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont un acte de générosité pour le pays et de la France envers le monde. Alors, les vieux poncifs, lus dans les journaux, les commissions d'enquête populaires, enfin, cette violence-là, la commission d'enquête populaire, elle est celle, on le rappelle, de LFI qui l'a lancée. On ne sait pas trop où elle en est. Mais elle est zéro. Aujourd'hui, la réalité, c'est des gens qui vibrent en écoutant la radio, en regardant la télé, en se retrouvant dans les bars pour suivre nos athlètes, en se rendant à Paris, en espérant ici ou là avoir une place, et les gens qui ont des places. Et demain, il y aura une grande vague des Jeux qui va entraîner plus de licenciés dans les clubs et qui va donc donner du travail à tous les maires de France pour faire des installations sportives, pour continuer à subventionner nos clubs. Et c'est une grande reconnaissance pour tous les bénévoles qui rendent cette magie du sport possible. Parce que les Jeux sont à Paris, mais ils se vivent dans tout le pays. Et nous, notre rôle, moi, vous savez, j'ai vécu une expérience incroyable. On a emmené 150 Montpelliérains, enfants, qui n'avaient jamais vu la capitale. Ils sont allés aux Jeux Olympiques soutenir Anthony Jean-Jean, qui lui, un jour, avait... mais c'est un autre Montpelliérain, Anthony Jean-Jean. Ouais, il avait vu le fils à Montpellier et il s'est mis au BMX. Ah, on parle de BMX. Ben voilà, c'est ça notre rôle. Voilà. Et donc la gauche, évidemment, elle soutient le sport. Je voudrais pas faire le prof d'histoire dans cette période de vacances, mais quand même, c'est Léo Lagrange, ministre du Front Populaire, qui s'est efforcé d'organiser voilà, les activités de loisirs, les premières pratiques sportives auprès des jeunes. Et ben nous, il faut continuer à porter cette flamme-là. Et franchement, les polémiques de Twitter ou de certains commentateurs sur les télévisions sont dérisoires. Et la meilleure réponse, c'est la grande ferveur populaire autour de ces Jeux Olympiques et la flamme qui va continuer à travers l'augmentation des licenciés. Moi, je le dis, hein, Félix Lebrun, d'abord, il n'en a pas fini avec les médailles. Et Alexis en équipe. Et puis, on va continuer à soutenir cette pratique du sport. Il paraît qu'il faut lutter contre les écrans pour les enfants. Eh bien, défendons la pratique du sport. Voilà, c'est ça nos réponses. Il faut rassembler. Allez. Merci beaucoup, Mickaël Delafosse, maire PS de Montpellier. Beaucoup. Et quel plaisir d'entendre un maire derrière ses sportifs et derrière sa ville qui arrive à obtenir des résultats spectaculaires. On se retrouve dans